Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 8 décembre 2024, une livraison qui nous emmène du côté de la Belgique. En Belgique où ces derniers se réveillent, peut-être tard pour certains joueurs, mais la Belgique compte bien récupérer tous les binationaux qu'ils ont pour éviter que leur pays d'origine ne puisse les reprendre. Certainement, ils se réveillent à la suite de cette récolte de Sébastien Desabre du côté de la Belgique. Je rappelle quand même que depuis que le sélectionneur manager français est arrivé à la tête de cette équipe, il a eu en tout cas ratissé large du côté de la Belgique. Et les derniers en date qui ont rejoint la tanière des Léopards, c'est bien Galaël Moukau. Il a rejoint cette équipe de la RDC, je dirais les Léopards. Ah, mais attention, pendant qu'il était à Malines, il avait déjà rejoint les Léopards U20. Les Belges en ce moment-là ne s'étaient toujours pas réveillés. Mais Galaël Moukau transféré du côté de Lille. D'abord, il refuse un club belge, le club de Bruges, parmi en tout cas les cadors du championnat belge, pour aller du côté du LOSC, où il fait une très bonne saison, aussi bien en Ligue 1, championnat français de première division, qu'en C1 européen, C1 de l'UEFA, la Champions League. Donc, et les Belges sont peinés de voir un tel talent leur échapper. Voilà pourquoi, dans l'entretemps, ils ont casé un certain nombre de joueurs, même s'ils n'étaient pas performants dans leur club respectif. Et là, finalement, les Belges se plaignent, comme en témoigne ce média belge, l'avenir.net, qui titrait dans un article en disant ceci: ils sont belges, ils brillent avec Lille, mais ils ne sont pas diables rouges. Les cas de Moukau et Fernandez Pardo interpellent. Alors ces cas-là les interpellent pourquoi? Parce que comme par hasard, ce sont deux joueurs qui évoluent du côté de Lille, où il y a un international, un cadre des Diables Rouges de Belgique. Mais ces jeunes-là, l'un a très clairement choisi la République démocratique du Congo, mais l'autre ne veut pas qu'on le case. Il est encore hésitant parce qu'il pourrait choisir la Belgique tout comme son pays d'origine. Alors qu'est-ce que cela vous inspire? Les Belges qui se réveillent, en tout cas les médias belges, ne cessent de pouvoir haranguer leur fédération pour ne pas se laisser faire. Mais attention, ça peut avoir des conséquences parce qu'ils nous ont déjà casé au moins 3 joueurs d'origine congolaise. On ne sait pas si dans le futur ils compteront toujours sur ces joueurs-là. Parce que je me dis, au moment où on les convoque chez les Diables Rouges, ces joueurs-là ne sont pas titulaires dans leur club. Alors, une équipe nationale comme celle de la Belgique, une équipe de haut niveau, une équipe du haut du tableau, du classement FIFA sur le plan mondial, prendre des joueurs qui ne sont pas titulaires à Naples, ça m'étonne un peu, et qu'on ne m'explique pas autre chose que la volonté, la ferme volonté de caser ces joueurs. Tout à fait, donc le titre me fait rire. Ils sont belges, ils brillent avec Lille, mais ils ne sont pas Diables Rouges. Oui, ils sont belges sur papier, mais avant d'être belges, ils ont des origines. Leurs parents sont venus pour diverses raisons, peut-être une raison financière, économique ou bien politique. Ils sont venus demander asile en Belgique. C'est vrai que la Belgique les a accueillis. C'est vrai que la Belgique les a éduqués d'un point de vue footballistique et l'éducation aussi à l'école notamment. Tout ça, oui, d'accord, mais à la maison, peut-être Pardo, il parle espagnol avec son père, il parle peut-être italien avec sa mère, il mange des paellas, il mange des pizzas, il mange les cultures italiennes et espagnoles. Est-ce que ces joueurs-là, qui sont belges, oui, ils sont belges, est-ce que depuis leur naissance, ils ont mangé des pommes de terre, ils ont mangé des frites? Non. D'ailleurs,
lors de sa présentation à Lille, il avait fait une petite vidéo en lingala. Le lingala, il n'a pas appris ça quand il est parti avec le U20. Ça veut dire que maman n'a encore maman la biso à Congo. C'est quand gang la moine, c'est toujours en lingala. C'est toujours en lingala. Et la majorité des mots que si les enfants qui sont nés en France, en Belgique, s'ils ne connaissent pas le lingala, la phrase qu'ils connaissent c'est Nakobe Tayo. Là c'est Echapakate. La première phrase que ces enfants connaissent c'est Nakobe Tayo. Tellement la mère insiste toujours en lingala. Donc ces gens-là ont grandi avec la culture. Et c'est leur pays, c'est leur pays certes d'origine, c'est leur pays. La Belgique est un pays d'adoption. C'est vrai qu'ils sont nés, pour certains, ils sont nés là-bas, mais est-ce que pour autant qu'il faut oublier sa culture? Non. Je peux même dire 80 ou 90% des Blancs qui sont aux États-Unis, ce sont des Irlandais. Ce sont des Irlandais et chaque année ils fêtent la Saint-Patrick. C'est une fête irlandaise. Donc vous allez voir tous ces Américains là qui sont américains, mais ils fêtent la Saint-Patrick, une fête irlandaise. Ils se souviennent de leur origine. De leurs origines. On peut pas leur en vouloir pour ça. Pourquoi maintenant Galaël Mouka, c'est vrai qu'ils sont belges dans le passeport, ils sont belges, ils ont grandi, tout ça est bon. Mais le Congo aussi c'est le pays de leurs origines. Et puis il y a combien de pourcentage de ces joueurs qui refusent la Belgique? Je parle là parce que là on parle de la Belgique. Non, c'est infime. C'est infime. Je pense même pas que c'est 5%. Je ne pense même pas que c'est 5%. Et rien que dans le secteur, dans le milieu de terrain, là où joue Galaël Moukao, je peux vous citer au moins 5 joueurs d'origine congolaise. On parle de Yuri Tillemans. C'est vrai son père est belge, sa mère est congolaise. Il est titulaire, c'est lui qui est titulaire pour l'instant en équipe nationale avec Onana, qui évolue aussi à Aston Villa, mais lui qui est d'origine sénégalaise. Il y a Yuri Tillemans, il y a Aster Franks. Comme son nom l'indique, il est aussi belgo. Son père est belge, sa mère est congolaise. Lui, il évolue du côté de Wolfsburg en Bundesliga allemande. Vous avez Sami Lokonga, le petit frère de Paul José Mpoko, qui évolue du côté de Séville. Donc tout ça, c'est les joueurs qui évoluent dans le secteur de Ngalaël Mouka et de Noah Sadiki. Vous avez Lavia, la pépite qui était du côté de Manchester City, maintenant qui évolue du côté de Chelsea. Il a eu quelques pépins physiques, mais lui aussi c'est un milieu défensif. Vous avez Aurel Mangala, tout à fait, qui évolue du côté de Lyon. Il évolue aussi dans ce secteur. Donc je peux vous dire 5 potentiels titulaires des Diables Rouges. On peut encore ajouter Matazo et d'autres. Et sans compter les Bikolo Missous. Donc vous avez déjà 5 joueurs d'origine congolaise qui sont Diables Rouges à l'heure actuelle. Et là je passe seulement des joueurs du milieu de terrain. Je peux ajouter les Lukaku, je peux ajouter les Batshuayi, je peux ajouter les Lukebaku, je peux ajouter les Openda. Au moins on peut arriver à 20 joueurs d'origine congolaise qui sont Diables Rouges. Nous on prend des miettes. On prend des miettes. C'est vrai, et quelles miettes. C'est vrai qu'on a fait un bon tri. Mais c'était la volonté du joueur. Le joueur aussi, il a même pas 19 ans quand il a choisi la RDC. Il aurait pu faire comme des autres, attendre. Ou bien dire la phrase oh, je vais d'abord me concentrer à mon club et tout ça. Je verrai plus tard pour. Je n'ai pas encore fait mon choix entre la Belgique et le Congo. Tu as frère donné. Mais subitement, ceux qui t'aident à Bengio, comme Ngonge, directement, tu pars. Non, je vais encore oublier les 3 derniers qui ont été Duranville. Lors des 3 derniers mois, hein, donc septembre, octobre, novembre, lors des fenêtres FIFA de septembre, octobre et novembre. Il y a eu d'abord Duranville en septembre, il y a eu Ngonge en octobre, et puis il y a eu Bangula en novembre. C'est pas un hasard. Donc ils veulent caser des joueurs qui ne jouent quasiment pas. D'ailleurs, Bangula et je pense, j'ai lu ça quelque part, je pense qu'il est sur une voie de garage et comme la Juventus veut le vendre, je pense. Donc, vous voyez, donc ce sont des joueurs normalement qui ne peuvent pas être Diable Rouge dans une équipe comme la Belgique, une équipe quand même c'est vrai que ces dernières années, elle est un peu en difficulté, mais c'est quand même une équipe qui fait partie du top 5 mondial. Tout à fait. C'est une équipe qui fait partie du top 5 mondial, et là, ça se voit vraiment que le but c'est de garer. D'ailleurs, on l'avait lu dans un article, si on le fait pas lors de la Ligue des Nations, on le fera pas lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, ces joueurs-là ne sont pas bons. C'est très même à les interpeller, donc la biso monter pour la Coupe du Monde, mais la biso quand la Ligue des Nations pour nous garer. Compétition certes officielle, mais c'est une compétition qui ne sert pratiquement à rien, sauf pour garer certains binationaux. Tout à fait. Et donc, ça, ce n'est pas avantageux, hein, ni pour ces binationaux, ni pour la République démocratique du Congo. Et c'est bien dommage. Voilà pourquoi je préfère que Didier Deschamps a Oumela, dans l'équipe de France. Parce que lui, il est pragmatique. Hein. Lui, il est vraiment rationnel. Il fait ses choix en fonction de ses besoins. Il ne se dit pas, non, je vais caser. Non, quand il n'a pas besoin d'un joueur, il ne le prend pas, tout simplement. Hein, Botuna, Jean-Philippe Mateta. Alors, vraiment, la
Belgique veut très clairement procéder par le garage justement hein, de tous ces binationaux congolais. Il y en a même un qui est fils d'un international congolais. La manière dont les médias belges parlent de lui, ce jeune binational belgo-congolais, fils d'un international congolais, médaillé de bronze avec la République démocratique du Congo, médaillé d'argent avec son club en C2 de la CAF ici en République démocratique du Congo. Abimika Kamer, joueur du mois de novembre, belge, hein, RTBF Penezolo Belaye, c'est l'objet d'ailleurs de notre deuxième livraison de ce dimanche 8 décembre 2024. On en parle tout à l'heure, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison, mais nous avons besoin de votre contribution, hein, bien évidemment, par rapport à ces cas soulevés par la Belgique. C'est un exemple, hein, comment des joueurs qui brillent avec Lille, un club qui joue par surprise les premiers ou les deuxièmes rôles en C1 de l'UEFA, la Champions League. Donc comment ces joueurs peuvent échapper à la Belgique. Ça interpelle. Donc ils vont faire des débats, ils vont faire des réunions pour savoir comment ça se fait que ces joueurs-là ont échappé à la Belgique. Tout à fait. Alors très chers amis, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Que pensez-vous hein, de cette décision de Belge? Il reste déterminé en tout cas à ne plus se laisser faire. Hein. Il constate maintenant que la République démocratique du Congo fait le poids. Les léopards sont désormais viables grâce au sélectionneur manager Sébastien Desabre et à l'implication quand même politique hein, du gouvernement congolais qui, malgré des problèmes qu'on connaît ici, met quand même des moyens hein, et ce qui rassure ces joueurs. Tous ces joueurs-là témoignent en tout cas qu'il y a une bonne organisation au sein de la tanière et c'est ce qui fait qu'on puisse concurrencer justement les Diables Rouges avec un projet sérieux, un projet clair aussi et limpide. Et donc les Belges s'en sont rendus compte et désormais ils ne vont pas nous faire des cadeaux. Et voilà, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Mais s'il vous plaît, si vous avez aimé cette première livraison de ce dimanche, laissez-nous un maximum de j'aime. Tout à fait. Pour conclure, j'aimerais citer Paul-José Mpoko qui disait toujours vaut mieux avoir 50 sélections avec la République démocratique du Congo que 2 ou 3 avec la Belgique. Et c'est le cas des Duranville. Ça devrait interpeller tous ces jeunes-là, mais malheureusement, ben, voilà, ils se font chaque fois avoir. Ah oui, même si Steven Nzonzi ne sera pas de cet avis, lui qui a remporté la Coupe du Monde avec moins de sélections avec l'équipe de France, mais il peut se bomber le torse que j'ai gagné une Coupe du Monde. Mais je pense que Paul-José Mpoko a raison et je me souviens aussi de ce qu'avait déclaré notre Messi national, Théo Bongonda, Théo Messi. Il est allé là où on le voulait le plus et c'est ici qu'on le voulait réellement. À propos de Messi, on peut aussi parler de Messi qui a été éduqué aussi d'une manière. L'Espagne lui a tout donné. 13 ans. L'Espagne lui a tout donné. Il avait des problèmes de santé, tout ça, c'est Barcelone, via Barcelone, l'Espagne et tout ça, il aurait pu aussi être reconnaissant envers l'Espagne, ça, mais lui, dans sa tête, c'était l'Argentine. C'était l'Argentine, point barre, l'Argentine ou rien. Donc il est resté argentin, malgré qu'il a tout reçu de la part de l'Espagne. Vous êtes nouveau, abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ouais.